Shalom, shalom peuple de Dieu, la race des élus, les combattants dans le Seigneur, que Dieu vous bénisse. Je parle à celui ou celle que Dieu avait déjà appelé avant qu'il soit né, conformément à Jérémie chapitre 1, du verset 3 au verset 4. Avant que tu sois conçu dans le sein de ta maman, Dieu te connaissait. Avant que tu sois sorti dans son sein, Dieu t'avait déjà établi. J'aime ça. Que Dieu te bénisse. Mon frère et ma soeur, peu importe les situations que tu traverses aujourd'hui, il faut que tu le saches, qu'il y a un jour, il y a un temps pour toutes choses. Peu importe la durée de la nuit, un jour le soleil apparaîtra. Si tu es malade, crois seulement. Qui s'appelle Jéhovah Rapha, le médecin des médecins. Tu traverses des situations difficiles, peut-être que tu es en couple, que tu n'arrives pas à t'en sortir parce qu'il y a des problèmes. Sache qu'il y a un Dieu et si tu peux t'agenouiller, lui dire ce que tu penses, lui dire ce que tu traverses, il veut t'écouter. La Bible dit que confesse de ta bouche. N'attends pas qu'un pasteur vienne prier pour toi. N'attends pas qu'un évangéliste, qu'un docteur, qu'un apôtre, qu'un prophète, qu'un ancien, qu'un diacre vienne prier pour toi. Mais toi-même, mets-toi à genoux. Parce que la Bible déclare que le voile était déchiré du haut vers le bas. Et l'accès est libre pour tout le monde. Que tu pries le bon Dieu et tu auras la solution. Que Dieu te bénisse. Nous avons un texte de base que nous allons débattre ce soir. Et notre texte de base est dans 1 Corinthiens chapitre 11 du verset 3 au verset 16. La Bible dit ceci, frère. Je veux cependant que vous sachiez que Christ est le chef de tout homme et que l'homme est le chef de la femme et que Dieu est le chef de Christ. Tout homme qui prie ou qui prophétise la tête couverte déshonore son chef. Toute femme, au contraire, qui prie ou qui prophétise la tête non voilée déshonore son chef. C'est comme si elle était rasée. Car si une femme n'est pas voilée, qu'elle se coupe aussi les cheveux. Or, s'il est honteux pour une femme d'avoir les cheveux coupés ou d'être rasée, qu'elle se voile. L'homme ne doit pas se couvrir la tête puisqu'il est l'image de la gloire de Dieu, tandis que la femme est la gloire de l'homme. En effet, l'homme n'a pas été tiré de la femme, mais la femme a été tirée de l'homme. Et l'homme n'a pas été créé à cause de la femme, mais la femme a été créée à cause de l'homme. C'est pourquoi la femme, à cause des anges, doit avoir sur sa tête une marque de l'autorité dont elle dépend. Toutefois, dans le Seigneur, la femme n'est point sans l'homme, ni l'homme sans la femme. Car, de même que la femme a été tirée de l'homme, de même l'homme existe par la femme. Et tout vient de Dieu. Jugez-vous-en, jugez-vous vous-même. Est-il convenable qu'une femme prie Dieu sans être voilée? La nature elle-même ne vous enseigne-t-elle pas que c'est une honte pour l'homme de porter les longs cheveux? Verset 15, mais que c'est une gloire pour la femme d'en porter parce que la chevelure lui a été donnée comme voile. Si quelqu'un se plaît à contester, nous n'avons pas cette habitude, pas plus que les églises de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Voilà notre texte de base du jour. 1 Corinthiens 11 du 3e verset au 16e verset. Là, c'est Paul qui est en train de parler. Alors, avant de rentrer dans le vif du sujet, j'aimerais quand même donner la définition. Qu'est-ce que le voile? Parce que si nous n'avons pas compris la définition du voile, nous ne pouvons pas comprendre la pensée de Paul, l'apôtre. Je l'ai pris en grec pour ne pas, comme le texte de base est dans le Nouveau Testament, j'ai pensé le prendre en grec pour ne pas mélanger avec l'hébreu. Alors, qu'est-ce que le voile par rapport à la langue grecque? J'ai pris 3 mots en grec. Le premier mot, c'est katapesme, et que nous retrouvons 6 versets dans la Bible. Vous allez noter ces 6 versets, parce qu'on ne va pas le lire, faute de temps. Le premier verset est dans Matthieu 27, verset 51.
Le deuxième verset est dans Marc 15, verset 38. Le troisième verset est dans Luc 23, verset 45. Le quatrième verset est dans Hébreux 6, verset 19. Le cinquième verset est dans Hébreux 9, verset 3. Et enfin, le sixième verset est dans Hébreux 10, verset 20. Le mot veut dire un voile étendu ou un rideau. Et vous allez les découvrir en lisant ces 6 versets. Le deuxième mot, c'est périboléon. Périboléon, qui veut dire couverture mise autour, qui veut dire une enveloppe, qui veut dire un manteau. Et donc tout ça dans la signification du voile. Et nous les retrouvons le mot périboléon dans 2 versets dans la Bible. Le premier verset, c'est dans 1 Corinthiens 11, verset 15, qui est dans notre texte de base. Le deuxième verset est dans Hébreux, chapitre 1, verset 12. Nous avons le troisième mot qui est kaluma. Kaluma, nous les retrouvons dans 4 versets dans la Bible, qui veut dire cacher, qui veut dire voiler, qui veut dire couvrir à l'aide d'un voile. Et ces 4 versets sont 2 Corinthiens chapitre 3, verset 13, 2 Corinthiens chapitre 3, verset 14, 2 Corinthiens chapitre 3, verset 15, 2 Corinthiens chapitre 3, verset 16. Donc nous avons le livre de 2 Corinthiens à partir du 13e verset jusqu'au verset 16. Le mot veut aussi dire, kuluma veut aussi dire empêcher la connaissance d'une chose. Empêcher la connaissance d'une chose. Alors, par là, si nous pouvons donner la définition du voile, le voile n'est pas forcément un tissu, mais le tissu fait partie du voile. Le voile est tout ce qui empêche l'homme de voir quelque chose. Je prends un exemple, je suis en train de parler tout à l'heure. J'ai un mur à droite, j'ai un mur à gauche. J'ai un mur en face de moi qui m'empêche de voir la réalité derrière le mur. Et alors, je peux dire que j'ai un voile à ma droite, j'ai un voile à ma gauche, et j'ai un voile en face de moi qui m'empêche de voir de l'autre côté. J'ai les nuages. Je veux voir la lune qui est dans le ciel, mais si j'ai un nuage qui couvre la lune, alors je peux appeler ces nuages-là un voile qui m'empêche de voir la lune. J'ai l'Éthiopien qui revenait de Jérusalem, qui lisait le livre d'Isaïe, mais qui ne comprenait pas. Mais qui, après, Philippe était obligé d'intervenir pour lui donner l'explication de cette écriture. Alors, je peux dire, par rapport à ce contexte-là, que l'Éthiopien qui lisait la parole de Dieu avait devant lui un voile qui l'empêchait de comprendre la compréhension de ce passage. Là, c'est pour nous amener à comprendre la définition du voile. Parce que si nous n'avons pas la définition, il serait pour nous difficile de comprendre la pensée de Paul. Donc, nous avons le voile qui était dans le tabernacle, qui séparait ce qui était dans le parvis pour voir la réalité qui était dans le lieu saint. Il y avait un rideau qui s'appelait le voile. Il y avait le voile qui séparait le lieu saint du lieu très saint, qui empêchait tous les sacrificateurs qui étaient en service dans le lieu saint pour voir ce qui se passait dans le lieu très saint. Les deux étaient des voiles. Voilà. Maintenant, nous revenons dans notre texte de 1 Corinthiens chapitre 11, verset 3 au verset 16. Paul est en train de souligner 3 éléments que j'aime bien. Et souvent, quand nous débattons sur ce passage, nous mettons à l'écart, nous ignorons ces 2 éléments, nous prenons un seul élément. Paul est en train de parler qu'il n'était pas convenable de voir un homme porter les longs cheveux. Alors, la question que je vais poser, avant de continuer, c'est qu'est-ce que nous appelons, nous, les longs cheveux pour l'homme? J'ai débattu cette question avec la plupart des Africains que nous sommes. Et j'ai dit que c'est facile pour nous les Africains parce que nous n'avons pas les longs cheveux. Mais quand vous partez dans une contrée telle que l'Inde, telle que les pays asiatiques, vous trouvez les hommes avec des longs cheveux.
quel évangile nous pouvons apporter à cette catégorie de personnes? Est-ce que pour eux rentrer dans l'église, ils doivent couper leurs cheveux pour que Dieu puisse écouter leurs prières, pour que Dieu puisse exaucer leurs prières? J'ai dit non. La Bible parle du deuxième élément, c'est qu'il n'est pas convenable pour une femme d'avoir les cheveux coupés ou les cheveux rasés. Alors, est-ce que quand une femme a des cheveux coupés ou rasés, est dans l'église en train d'adorer, en train de prier, est-ce que ses prières ne peuvent pas monter? Est-ce que Dieu ne peut pas répondre à ses prières parce qu'elle a des cheveux coupés ou rasés? J'ai dit non, Dieu peut l'écouter. Le problème ici, c'est que nous devons comprendre. Le voile, c'est quoi? Aujourd'hui, nous avons les mots, par exemple, la burqa, ou la burqa, si vous voulez, qui servait à la femme de se masquer, ou si on peut dire de se cagouler. C'était la coutume juive. Aujourd'hui, ça existe encore. C'est-à-dire que quand une femme était prête à se marier, était préparée pour se marier, la fiancée ne pouvait pas voir le visage de sa femme, de sa future épouse. Elle devait porter. Nous avons l'exemple dans le livre de Genèse 24, verset, je crois, 56, ou 66, non, 56, je crois. Où Rebecca revenait de sa contrée avec Eliezer de Damas, arrivée sur le champ de Macpéla, rencontre son futur époux, qui était Isaac, demande à Eliezer qui est ce monsieur, et dès que Eliezer de Damas l'a fait comprendre que c'est mon Seigneur, la Bible dit que Rebecca a mis son voile. Le voile n'était pas sur la tête, seulement pour les cheveux, mais le voile avait pour but de se cacher tout le visage, afin que Isaac ne puisse pas identifier la femme qu'il va épouser. Nous avons l'exemple du choix de Jacob. Jacob s'est retrouvé avec deux femmes. Pourquoi? Parce que la coutume, elle avait bien fait le choix de Rachel. Elle a choisi Rachel parce que la Bible dit que Rachel était belle de figure. Mais arrivé le jour du mariage, comme la femme devait se voiler, alors son beau-père lui a donné une autre femme, Léa, à la place de Rachel. Mais comme il avait l'impossibilité de voir le visage de sa femme, il est allé avec sa femme. C'est le lendemain matin qu'il se rend compte que ce n'était pas la femme qu'il avait choisie. C'était Léa. Donc c'était la coutume qui imposait cela, que la femme ne pouvait pas dévoiler son visage avant le jour du mariage. C'est toujours pour comprendre la pensée de Paul. Que Dieu te bénisse. Et nous avons des questions. Toutefois, quand vous avez la vidéo, il faut poser. Vous savez qu'on ne peut pas tout dire en quelques minutes. Et donc, vous allez comprendre que je suis en train de prendre les parties essentielles et c'est à vous de reposer les questions afin que je puisse revenir, ou bien même par le même réseau, je peux aussi répondre aux questions parce qu'il y a beaucoup de choses à dire là-dessus. Et là, nous sommes dans la définition toujours. Donc, le voile empêchait la femme. Et la femme rasée, c'était la femme prostituée. Une femme qui exerçait le métier de la prostitution devait avoir une tête rasée. Et pour identifier une prostituée, c'était ça. Une prostituée ne pouvait pas avoir les cheveux sur sa tête. Mais quand elle menait une vie normale avec tout le monde, elle devait avoir un voile sur sa tête pour couvrir son métier de la prostitution. Donc, une femme non rasée, c'est une femme prostituée qui est en train d'adorer, qui est en train de prier Dieu. On ne peut pas en même temps exercer le métier de la prostitution et en même temps d'adorer Dieu. Exode 26, verset 33. Ça, c'est la composition du voile qui était dans le tabernacle. Et nous avons Matthieu 27, verset 51. La Bible dit ceci. Je vais le paragrapher en quelques mots. Que quand Jésus a expiré, quand Jésus sur la croix a crié, a rendu l'âme, la Bible dit que le voile du temple s'est déchiré du haut vers le bas.
et l'accès était devenu libre pour tout le monde. Il n'y avait plus de limites pour les sacrificateurs, il n'y avait plus de limites pour tous ceux qui venaient faire le sacrifice. La Bible dit que l'accès était devenu libre à partir de la mort de Jésus. Alors, qu'est-ce que cela voulait dire? Que depuis l'ancienne alliance jusqu'au début, à l'inauguration de la nouvelle alliance et l'inauguration du temps de la fin, parce que la mort de Jésus a donné double naissance, la naissance du temps de la fin et la naissance d'une nouvelle alliance, ce que nous appelons la grâce. Donc quand Jésus expire, quand Jésus rend son âme, la Bible dit que le voile se déchire du haut vers le bas et l'accès devient libre. Ça veut dire que l'époux qui n'avait pas la visibilité de son épouse pouvait maintenant avoir la possibilité de voir exactement quel était le visage de son épouse, de sa femme. Ça veut dire que celui qui servait l'intermédiaire comme Eliezer de Damas, dans le cas de Genèse 24, c'est lui qui devait mettre le pont entre l'épouse, le futur époux et la future épouse. Cela ne dépendait plus de lui. L'épouse pouvait directement aller faire la connaissance de son époux. Donc ici, là, Paul est en train de nous parler d'un voile spirituel. Ce n'est pas un voile physique. Parce que si c'est le cas, je suis en train d'insister là-dessus, afin que nous puissions comprendre. Parce qu'aujourd'hui, là, qu'est-ce qui se passe? Il se passe que dans les assemblées locales, il y a des obligations du port du voile. Alors, si nous voulons obliger aux femmes de mettre le voile, ce n'est pas ce voile que nous voyons. Nous sommes déjà en erreur parce que le voile qui était mis, c'était le voile qui devait couvrir tout le visage. Nous le voyons avec la coutume juive, comment leurs femmes se voilent. Il n'y a que les yeux. Même les yeux, tu ne vois pas. C'est l'image d'une femme mariée. Donc, son mari seul qui avait la possibilité de voir l'intégralité du corps de sa femme. N'importe qui dans la rue n'avait pas cette possibilité-là. Et cette coutume-là existe jusqu'à aujourd'hui. Et donc, si nous voulons imposer la femme de mettre le voile, et il est question de ce voile-là, de se voiler le visage. Et ce voile-là avait un sens spirituel. C'était la loi qui empêchait l'accès à la connaissance. La Bible dit ceci, que la loi était un pédagogue qui nous a amenés à la grâce afin d'avoir la connaissance de Dieu. Parce que dans la loi, on ne pouvait pas connaître Dieu. Mais dans la grâce, la Bible dit, tu connaîtras la vérité et la vérité t'affranchira. Le connaître là, c'est le yada. En hébreu, c'est la connaissance. Dans la dimension des rapports sexuels. Or, nous savons que cet acte-là ne peut que se passer dans une chambre, dans un endroit secret. Et donc, le lieu très saint était une chambre qui était cachée pour l'épouse, qui était cachée. Et dès la mort de Christ, nous voyons comment l'accès est devenu libre. Tout le monde peut adorer sans passer par le pasteur. Tout le monde peut adorer sans passer par l'évangéliste. Tout le monde peut prier sans passer par un apôtre ou un docteur. Donc, nous avons la femme comme église et nous avons le voile comme une séparation. Et si nous le définissons ainsi, nous pouvons donner la bonne réponse à la question de Paul. C'est une séparation. C'est ce qui nous empêche de voir quelque chose. Et l'église, c'est la femme. La femme, c'est l'église. Et si nous restons dans la dimension physique, nous allons mettre à l'écart ce que même Pierre a contesté dans 2 Pierre 3, verset 16. Il a dit, faites attention à ce que Paul a dit. Il a souligné des choses difficiles à comprendre. Et donc, beaucoup de gens ont tordu le sens pour leur propre égarement. Voilà un peu en quelques mots ce que j'avais à nous signaler par rapport au voile ce soir. C'est très important de lire la Bible, c'est vrai, mais c'est très important de comprendre la parole de Dieu.
Cela nous édifie, cela nous amène dans la dimension aussi, parce que ce devoir nous est donné aussi d'inculquer à tous ceux qui viennent après nous. Si nous n'avons pas compris, ça sera difficile. Et franchement difficile. J'ai répondu à quelques questions par rapport à ces débats-là. J'ai dit, bon voilà, si c'est un problème de conviction, c'est comme je disais dans le mariage. Tu es dans une contrée où tu pars à la mairie, tu n'es pas obligé. Si ta conviction te dit de ne pas porter la bague, tu n'es pas obligé de la porter. Parce que la bague n'est qu'un symbole physique, ce n'est pas spirituel. Le mariage, c'est spirituel. Si tu veux en porter, parce que tu veux que les gens reconnaissent que tu es marié physiquement, mais tu en portes. Mais que celui qui a porté la bague et celui qui n'a pas porté la bague ne puissent pas être rentrés en conflit ou en contradiction. C'est un problème de conviction. La Bible dit que celui qui mange les aliments impurs, selon la loi, que celui qui n'en mange pas, que parmi les deux, celui qui ne mange pas pour le Seigneur, celui qui mange, il mange pour le Seigneur. Donc il n'y a pas un problème là-dessus. Si une femme conçoit que par rapport aux enseignements qu'elle a reçus, elle est habituée à mettre le voile dans l'église, d'ailleurs là aussi c'est un problème parce que nous considérons l'église. Dans quelle dimension? Ça dépend de notre définition de l'église. L'église n'est pas un bâtiment, l'église n'est pas un local. L'église c'est le corps de Christ. Et nous faisons partie de ses membres. Donc l'église, ce n'est pas parce que je suis en train de rentrer dans un local que je vais mettre un voile pour couvrir mes cheveux pour répondre à 1 Corinthiens 11. Non. S'il faut répondre à 1 Corinthiens 11, nous devons mettre notre voile à la maison, nous devons mettre notre voile à l'école, nous devons mettre notre voile au travail, partout, pendant que nous dormons, pendant que nous nous lavons, parce que la prière, elle est perpétuelle. La prière, c'est une nature. La prière, c'est une attitude. L'adoration, c'est une attitude, c'est une disposition. Pour un adorateur, il n'y a pas un moment de stop. Pour un culte, il n'y a pas un moment de stop au temps de la grâce. Nous sommes en plein culte, nuit et jour. La Bible dit ceci, que les vrais adorateurs adorent en esprit et en vérité. L'esprit n'a pas de repos, l'esprit ne dort pas parce que c'est l'entité de Dieu. L'esprit ne sommeille pas. Ça veut dire que nous sommes en adoration permanente. Donc, s'il faut l'appliquer comme ça, nous n'allons pas seulement le mettre parce que nous sommes en train de rentrer dans un local. Non, nous allons le mettre partout. Parce que les anges sont en mouvement partout. Ils peuvent te répondre dans tes toilettes. Ils peuvent te répondre pendant que tu dors. Ils peuvent te répondre pendant que tu te laves. Ils peuvent te répondre pendant que tu manges. Ce n'est pas dans l'église locale que les anges amènent. D'ailleurs, les anges, ils sont au service de l'église. Ils sont au service des chrétiens. Et non les chrétiens au service des anges. Ça, c'est pour marquer l'autorité. L'autorité dont il s'agit ici, l'autorité dont il est question, c'est l'autorité de l'homme envers sa femme. Parce que Paul commence par Dieu. Donc, il descend. Il utilise l'ordre décroissant. Il commence par Dieu qui est l'autorité suprême. Et Christ qui est l'autorité qui est sur l'homme. Et l'homme qui est l'autorité qui est sur la femme. Et voilà, il parlait de l'église. Et les anges sont là comme étant des esclaves, s'il faut l'appeler dans cette dimension-là, au service de l'église, au service des chrétiens. Donc, si nous mettons le voile, ce n'est pas pour respecter les anges. C'est une mauvaise conception. L'autorité dont il s'agit pour l'homme, pour la femme, et c'est pour son mari. Et là encore, il y a une question. Le mot qui est utilisé ici en grec, c'est une femme. Ce n'est pas une femme, c'est une épouse. Ça veut dire qu'on devait seulement l'appliquer sur les femmes mariées. Parce que là, il est question de l'épouse. Il n'est pas question de la femme en général. Ça veut dire qu'il y a un problème. Bien-aimé, que Dieu te bénisse en écoutant cette vidéo. Nous avons besoin de vos commentaires. Le but de la chaîne Mon Hermon, c'est de nous amener dans la croissance spirituelle, de comprendre. Je sais que nous avons reçu les enseignements. Je sais que nous avons déjà des valeurs ajoutées, mais c'est toujours important d'écouter. C'est toujours important d'analyser. La Bible dit que les chrétiens des Bérets, ils écoutaient, mais ils partaient à la maison examiner les Écritures. Vous avez tous les versets bibliques
Et quand nous voulons apprendre, nous devons d'abord effacer dans notre répertoire tout ce que nous avons comme connaissance. Prendre cette connaissance comme étant, on ne l'a jamais écouté, on ne l'a jamais reçu. C'est ainsi que nous pouvons parvenir à détecter la vérité. Mais quand nous restons dans un modèle de style, dans une figure où nous savons que c'est comme ça, ça sera difficile de changer, de comprendre ce que c'est que la volonté de Dieu. Que Dieu te bénisse là où tu es, que Dieu te comble. Merci pour le temps que tu vas consacrer. Merci pour la compréhension. La Bible déclare qu'un élu, c'est celui qui a la sémence de Dieu. Et quand une sémence se rencontre avec une autre sémence, ça produit quelque chose. Et je crois qu'en écoutant cette bonne nouvelle, cela va produire quelque chose dans ton cœur. Que Dieu te bénisse encore une fois de plus. Hosanna.